Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Salut tout le monde, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour te présenter tout ce que tu dois savoir et comprendre sur le cours des intervalles de R. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de ce cours que je fais à la fin de cette vidéo. Présentation du cours sur les intervalles de R, c'est parti! Alors ce cours, pas de panique, il est très simple, assez court et vous verrez que vous le prenez assez vite en main. Il faut retenir deux notions principales, la notion d'intersection et d'union. Alors on commence tout de suite par la définition. Un intervalle, c'est un ensemble de nombres, délimité par deux nombres qui permettent d'avoir les bornes. Quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on s'arrête? La définition, ça donne, un intervalle réel est un ensemble de nombres, délimité par deux nombres réels. L'un va constituer la borne inférieure et l'autre la borne supérieure. Voyons ça avec un exemple. L'intervalle 3, 5, c'est constitué bien de tous les nombres réels qui vont être compris entre 3 et 5. Et tu remarqueras que on peut être égal à 3, mais par contre, on est strictement différent de 5. C'est-à-dire que cet intervalle représente tous les nombres à partir de 3, donc 3, 3,1, 3,02, etc., jusqu'à 5 sans être 5. Donc ça s'arrêtera à 4,99999, etc. Voilà, c'est ce que j'indique ici. 5 n'appartient pas à l'intervalle 3, 5. On va parler un petit peu plus tard, dans un instant, des crochets, justement. Alors, R, c'est l'ensemble des réels, ça tu le connais. On peut également, si on souhaite, le noter sous forme d'un intervalle, moins l'infini plus l'infini. Ensemble vide, c'est aussi un ensemble. Alors parlons des bornes tout de suite. Les bornes, c'est les deux nombres qui te permettent de délimiter ton intervalle. On utilise pour cela des crochets et la règle est toute simple. Si la borne appartient à notre intervalle, comme c'était le cas tout à l'heure pour 3, eh bien on va tourner notre crochet vers l'intervalle. Et si ça n'appartient pas, on tourne le crochet vers l'extérieur. Ensuite, on a un petit peu de vocabulaire pour dire si donc un intervalle est fermé, c'est dans le cas où ses extrémités appartiennent à l'intervalle, les deux. Si les deux bornes n'appartiennent pas à l'intervalle, on va dire qu'il est ouvert. Et on n'a pas de vocabulaire particulier si on a une borne ouverte et une borne fermée. Une chose à noter, c'est que l'infini n'appartient jamais à l'intervalle et donc on est toujours ouvert en plus l'infini. Je te donne un exemple. Si tu as un intervalle qu'on va appeler i, comme c'est bien souvent le cas, i comme intervalle, 3 plus l'infini, il est forcément ouvert en plus l'infini. Et après, selon l'exercice, il est fermé en 3, donc on prend la valeur 3 ou on ne prend pas. Si on le fait dans l'autre sens, comme cela. Alors parcourons maintenant quelques exemples pour faire le lien entre intervalle et inégalité, parce que c'est intimement lié. Ici, nous avons donc la représentation graphique d'un intervalle AB, et évidemment qu'on le représente. Alors on peut hachurer, si on veut, représenter les parties de x qui sont dans notre intervalle, et ici, comme l'intervalle dans cet exemple est ouvert en A, notre crochet, tu vois, il est tourné vers l'extérieur en A, par contre il est fermé en B, on a le droit d'être égal à B, enfin x peut aller jusqu'à la valeur B et donc il est fermé. Quelques petits exemples que finalement je te laisserai parcourir dans ce cours sur différents cas de figure qui ne sont pas très compliqués. Alors qu'est-ce qu'un ensemble désormais? Un ensemble, c'est tout simplement une collection d'éléments et on va pouvoir dire si x appartient à cet ensemble, on va avoir ce symbole appartient. Et s'il n'appartient pas, ça va être un symbole appartient mais barré. Qu'est-ce qu'un sous-ensemble maintenant? Un sous-ensemble, c'est un autre ensemble qui est totalement inclus dans un ensemble plus grand. Et donc tous les éléments du sous-ensemble appartiennent à l'ensemble plus grand auquel il appartient. Ici, l'exemple que je donne, c'est que là, on a B qui est inclus, tu vois le symbole inclus dans A. Donc B est un sous-ensemble de A parce que tous les éléments de B appartiennent aussi à A. N, par exemple, sur cet exemple, les antinaturels sont inclus dans les réels. Et par contre, quand tu as un élément, par exemple 1, on va dire qu'il appartient à N. Qu'est-ce que c'est maintenant le complémentaire d'un ensemble inclus dans un autre ensemble plus grand?
Je te fais un exemple directement. Ici, nous avons A qui est inclus dans un ensemble plus grand qui est E. Quel est le complémentaire de A dans E? Eh bien, c'est tout simplement, comme le dit la définition, c'est l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A. Sur notre exemple, ça donne donc tous les éléments que je représente par des petits points verts. Tout ça, ce sont bien des éléments de E, mais qui ne sont pas dans A. On dit donc que c'est le complémentaire de A dans E. Voyons maintenant deux notions très simples, l'intersection et l'union de deux ensembles. Alors l'intersection d'abord, l'intersection de deux ensembles A et B va se noter A inter, et ça représente l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et, très important, à B. Voici sur l'exemple. Ici, nous avons deux ensembles représentés par deux bulles. On a A et B. Et où est-ce qu'on retrouve A inter B? Je te rappelle, c'est les ensembles des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Eh bien, c'est tout simplement ici, au milieu, nous avons l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Alors, exercice extrêmement classique, c'est qu'on te donne deux ensembles et c'est à toi de trouver leur intersection. Pour cela, tu iras voir, il y a une méthode spécifique à cela. Mais également, sans forcément travailler en termes d'intervalle, eh bien, tu peux avoir un exemple. Si on représente A l'ensemble des rectangles et B l'ensemble des losanges, eh bien, quel est l'ensemble qui est à la fois A et B, c'est-à-dire à la fois rectangle et à la fois losange? Eh bien, tu sais que ce sont les carrés. Passons maintenant à l'union de deux ensembles. Donc, il va se noter avec un U ouvert comme union. Je pense que ça se retient bien. Et c'est l'ensemble des éléments qui vont appartenir, alors attention, à A ou à B. Mais en mathématiques, le ou n'est pas exclusif, c'est-à-dire à A ou B ou aux deux. Ça va donc donner ceci en exemple. C'est l'ensemble des points qui vont être sur A ou sur B. Et on autorise également les éléments qui sont ici. A ou B ou les deux. Très important de retenir le ou les deux. Alors là aussi, tu vas rencontrer beaucoup d'exercices qui vont te demander de faire l'union de deux intervalles A et B. Il y a une méthode spécifique pour cela à suivre. Mais également, on peut donner un exemple en géométrie. Si on dit toujours que A, c'est l'ensemble des rectangles et B, c'est l'ensemble des losanges, A union B, quel quadrilatère représente-t-il? Eh bien, ils vont représenter ceux qui sont rectangles sans être losanges, ou ceux qui sont losanges sans être rectangles, ou bien ceux qui sont les deux, c'est-à-dire rectangle et losange, et ça, tu le sais, c'est les carrés. C'est la fin de ce cours, maintenant, résumé. Un intervalle, c'est un ensemble de nombres délimité par une borne, inférieure ou supérieure. R, c'est l'ensemble des réels, l'ensemble vide représenté par un zéro barré. Ensuite, nos bornes, elles peuvent être donc vers l'intervalle si elles sont comprises ou vers l'extérieur si on ne prend pas la borne. On a un petit peu de vocabulaire pour dire que notre intervalle peut être fermé si les deux bornes sont comprises vers l'intervalle, ouvert si les deux bornes sont vers l'extérieur, et pas de cas d'adjectif particulier si tu as une borne fermée, une borne ouverte ou vice-versa. Ensuite, nous avons vu la représentation graphique, donc sur une droite graduée avec les intervalles, la petite lettre A et B en dessous. Enfin, les ensembles, c'est une collection d'éléments. Nous avons vu également un sous-ensemble, donc B ici dans mon exemple est un sous-ensemble de A parce que tous les éléments de B appartiennent aussi à A. Nous avons vu ce que c'était que le complémentaire de A dans E. Ce sont tous les éléments qui sont bien dans E mais qui ne sont pas dans A, c'est le complément de A dans E. Et enfin, nous avons vu la notion d'intersection d'intervalle, ce sont l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et à B. Et nous avons également vu la notion d'union, ce sont les éléments qui appartiennent à A ou à B ou aux deux. C'est la fin de ce cours, je t'invite à voir maintenant les méthodes ou les exercices.